Le budget du tournoi, c'est un chiffre d'affaires d'environ 6 millions de francs suisses. Le chiffre d'affaires, c'est ce que ça nous coûte pour le mettre en place. Et alors à Gstaad, j'ai appris, c'est le village au monde où il y a le plus de milliardaires au mètre carré, je crois qu'il y en a 50. Donc le tournoi a été fondé en 1915. On est aujourd'hui le tournoi le plus haut en altitude au monde. En fait, à l'époque, on recevait les balles 2 ou 3 mois en avance. On devait les ouvrir pour que les balles s'égalisent avec l'atmosphère et pour qu'elles aient plus de pression. Nous, on a un cocktail cette année qui s'appelle le cocktail Standeman. Et pour l'avoir goûté, il m'a pris là. La vue traversante, centrale, montagne et cours numéro 1 juste derrière. Je dirais que nous, on a des joueurs qui viennent à partir de 5 000 € selon le classement. Et ça peut monter à 500. 500 000? Ouais, ça peut monter jusqu'à 500. Là, on va pas trop filmer, mais c'est le Players Lounge. Et il est 1 h du matin, et là, il y a Yuzni qui débarque de Out of Nowhere. Et il commande, c'est une tradition suisse, 1 mètre de tequila sur un ski. Et il se balade comme ça, il joue la finale le lendemain. History begins here. Et là, il monte les marches pour aller sur le 7h30. Et bienvenue à Gstaad, sur un des centraux les plus atypiques du circuit ATP, niché dans un village de milliardaires. On vous emmène 3 jours dans les coulisses. Je vais essayer de tout vous montrer. Mettez déjà un like, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est parti. Derrière nous, un central incroyable. Échec Daniel, ça va? Ça va nickel. Et alors on est là grâce à toi, parce qu'un beau jour, tu m'as envoyé un petit mail en me disant « Max, j'aimerais que Tennis Légende vienne couvrir le tournoi, donc déjà merci pour ça. Avec grand plaisir. Et j'aimerais que tu nous montres toutes les coulisses, tous les backstage, là où le grand public n'a pas accès. » On démarre avec ce central incroyable qu'on voit depuis la terrasse des partenaires. Combien de places ici? Alors le central, c'est 3800 personnes, inclus les zones VIP. Et là, on se trouve à la Skybox, qui est vraiment assez unique au monde, avec une vue plongeante sur le terrain, ce qui permet aux gens de parler tranquillement, de boire une petite coupette de champagne, tout en voyant le palace de Gstaad. Ici, tout est monté pour l'événement. C'est ça, le reste du temps, il n'y a pas de terrain, il n'y a pas de structure, il n'y a rien. Alors ici, en fait, c'est assez extraordinaire. On est sur une patinoire. Et il faut savoir que la semaine d'avant le tournoi, il y a une étape du World Tour de beach volley. Sur le même terrain, on avait 30 cm de sable en plus. Alors le but, c'est évidemment de vous donner envie de venir l'année prochaine, mais aussi que tu nous montres les endroits où on n'a pas accès, où le public n'a pas accès. Bon, donc là, full terrasse VIP, très sympa, c'est vu. Le sponsoring, pour nous, c'est à peu près 25% du budget. Combien de partenaires pour faire vivre ce tournoi en tout? On a environ 50 partenaires. Le budget du tournoi, c'est un chiffre d'affaires d'environ 6 millions de francs suisses. Le chiffre d'affaires, c'est ce que ça nous coûte pour le mettre en place. Et alors à Gstaad, j'ai appris, c'est le village au monde, parce que c'est 7000 habitants le reste de l'année, Exact. où il y a le plus de milliardaires au mètre carré, je crois qu'il y en a 50. Ouais, c'est très possible. Genre, t'as plus de statistiques que moi, mais oui, je pense que t'es pas loin de la vérité. C'est un village assez unique au monde. Il y a toutes les grandes stars qui sont là, qui ont des chalets. Les chalets, c'est la pointe de l'iceberg, hein. Ce qui se passe, c'est le dessous. C'est des piscines, c'est des parkings à voitures, des collections de montres, et j'en passe. Là, c'est l'entrée de la Skybox. Et on est très jeu de mots dans l'équipe. Donc, on s'est fait un petit kiff. On a fait un tapis Sky is the limit, juste pour souligner la Skybox. Ouais, on va aller dans la rue principale. Il faut savoir que le tournoi, il se situe en plein cœur du village. Donc, si on devait payer ça au mètre carré, je pourrais même pas vous donner un prix. Donc, on a que des boutiques de luxe, assez impressionnant. Et nous, voilà, on a notre tournoi qui est là avec l'arche d'entrée. Là encore, un petit jeu de mots. Tennis with altitude. Pourquoi? Parce que, tout simplement, on est aujourd'hui le tournoi le plus haut en altitude au monde. 1050 mètres. Exact. En fait, à l'époque, on recevait les balles 2 ou 3 mois en avance. On devait les ouvrir pour que les balles s'égalisent avec l'atmosphère et pour qu'elles aient plus de pression. Nous, on a reçu la demande d'ouvrir les balles 2 heures en avance. Voilà, les temps ont changé quand même. Donc le tournoi a été fondé en 1915. Et je pense que cette caisse date de 1915 aussi. C'est quoi le prix des places? Je crois que les premiers jours, on est à 15 francs et puis à la fin, on finit à 200, 300 francs selon les places. Daniel, je te propose un truc. Because the sun is shining, C'est vrai. I wear legend. Absolument. Un chouette partenaire qu'on a signé 2 semaines avant le tournoi. Et on leur a fait une visite assez incroyable sur la chaise d'arbitre. Le sponsoring, il va de 30 000 à pas loin du million chez nous. Ici, vous voyez bien, c'est très spécifique. Où est-ce qu'ils doivent couper des lunettes quand il y a des gradients dedans, quand on est dégradé, etc. Donc, il y a beaucoup de matériel qui reste après des coupes. Ça, c'est réutilisé. Surtout, ce qui est très pratique, c'est que derrière, tu peux les shaper vraiment. La forme de ton visage, à la forme de tes oreilles, à la forme de tes yeux. C'est quoi son histoire, celui-là? Alors lui, en fait, on a décidé que le Bear Brick, ce serait un peu notre mascotte. On participe un peu à des événements particuliers ou si on fait une collaboration avec nous. On crée une édition limitée. Donc on a notre artiste, qui les a fait à la main. Donc il y en a 2
petit a gagné et le tout grand a gagné dans notre concours qu'on fait cette semaine. Et dimanche, on va annoncer le vainqueur. Je crois que vous avez une idée de génie juste en face là. Ouais, alors là, c'est vraiment une idée, je suis particulièrement fier de ça. On a créé un livre d'or pour Stan, vu que c'est sa dernière tournée en Suisse. Et aujourd'hui, je peux vous dire, ça cartonne. On n'est pas loin du 9e livre, exactement. Et les gens jouent à fond le jeu, c'est génial. Merci Stan the Man. En plus, on a un mot en français. Incroyable. To the best fan and support. Another one, Djokovic, Stan. Incroyable. I'm from Atlanta, United States. Do you know how much money you spent to support Stan? Maybe $1,000, like for the whole Wimbledon, and then to here, I would say it probably add up together $2,000-3,000. So United Cup and Australian Open, around $2,000-3,000. What's your best memory of Stan? First one, United Cup and Australian Open this year. Yeah. Stan was amazing. I watched it at home. At that time, I was like, maybe I should go to United Cup. You know, since I was off from the work, so I booked my ticket. So you've been there? Yeah, Oh, I wow. flew to Perth. Yeah, watched the quarterfinals, semi, and final. People at that time already like Roger so much, but not too many people noticed Stan. But I noticed his backhand was exceptional, super powerful, and so that's why I started to I follow him a little bit. And would it be a dream to marry him, maybe? Oh no, not my dream. Yeah, that's. I mean, he's good looking, but he's not my type. Who's your type? What player? That's a secret. Secret. Vous avez des idées de contenu ici assez décalées et très sympas. Vous avez fait jouer Casper et Tsitsipas sur des balcons. Ouais. Vous avez fait cuisiner Stan dans un hôtel de luxe. Vous avez fait jouer Vachereau et Rinder en combinaison de ski. On brainstorm beaucoup avec l'équipe. J'ai beaucoup de jeunes dans mon équipe qui ont 1000 idées, donc je dois toujours un peu les canaliser. Ouais. Et on a plein d'autres idées comme ça avec À on venir. réserve pour l'année prochaine. Il va falloir venir, les gars. Je vous l'ai déjà dit. Is Rafa an inspiration for Casper? Yeah, of course, always. He said his inspiration, and since he was young, he was always having like an example for him. So, of course, always he tried to improve his game, looking him a lot. They play golf together? Yes, they play a couple of times. Who's winning? I'm not sure. I think they have similar level. I didn't ask him, but I think they play a couple of times together. I've been here, I don't know how many times, but maybe like 5-6 times. So I really enjoy to be here. I think it's one of the best tournaments in the tour. What do you still want to accomplish with Casper? I mean, I think he still has margin, a lot of margin to improve. He's still young, so of course today the players, they are more and more aggressive, so I think it's a little bit one of the goals we have, to be a little bit more aggressive, but we will try to still push a lot. Muchas gracias. You're welcome. Je sais pas si vous avez remarqué, mais nous sommes sapés comme des lords, enfin surtout toi. Moi, c'est la première journée que j'ai la chance d'être habillé très gentiment par cette marque italienne, Luca Faloni. En fait, l'anecdote, c'est que Julien Finkbeiner, un des directeurs du tournoi, prenait l'avion avec un t-shirt Gstad. Il est tombé sur quelqu'un de Luca Faloni qui lui a dit « Voilà, moi je suis à fond dans le tennis. » Je crois que c'était à Dubaï. Puis il a dit « Moi je suis le directeur du tournoi de tennis de Gstad. » Et puis ils se sont échangés les cartes comme ça à l'aéroport out of the blue. Si ce jour-là il n'avait pas porté le t-shirt de Gstad, il aurait jamais rien eu. Et depuis, on a gardé contact et une année après, on a réussi à faire un deal avec eux. Dans notre contrat, ils nous ont permis d'habiller les 3 dirigeants du tournoi, dont j'ai la chance de faire partie. Sympa. Et j'ai eu une journée un peu Pretty Woman où je suis allé à la boutique à Zurich, où j'ai pu choisir un peu tout ce que je voulais. Vis ma vie de Gstad guy. Exactement. Voilà, ce vlog est en partie réalisé grâce à eux. Alors un grand merci. Voilà, je te propose qu'on traverse le village. On essaye aussi de créer des points un peu Instagrammables, parce que voilà, c'est la mode aujourd'hui. Hein. Les gens, ils adorent se prendre en photo. Donc je vais vous montrer un petit coin qu'on a fait nous-mêmes de nos petites mains. C'est que des balles recyclées. Mais voilà, on est super contents et ça nous a, pour ainsi dire, pas coûté grand-chose. Donc, Bien joué. C'est combien de billets et de spectateurs sur la semaine? Sur la semaine, on va avoir environ 35 000 billets de vendus. Et là aussi, j'aimerais vous montrer une terrasse où je suis particulièrement fier, qu'on a aussi fait avec nos petites mains. Moi, dans mon équipe directe, c'est 8 personnes. En termes de bénévoles, on travaille avec 350 bénévoles. Beaucoup de ces bénévoles n'habitent pas ici, donc on doit les loger. On a vu les skybox avant, et là, on a une zone qui est notre village VIP, où là, les gens peuvent venir à n'importe quel moment pour boire un petit verre,
un café, prendre une milliardise. Nous, on a un cocktail cette année qui s'appelle le cocktail Standeman. Et pour l'avoir goûté, il est aussi fort que son revers. Hein. Il m'a pris là. Un petit tapis Clubhouse pour rappeler un peu le Wimbledon. Parce que, comme vous le savez, notre réputation, c'est d'être le Wimbledon des Alpes. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est la semaine d'après Wimbledon. Bah, ça, c'est le MOB, justement. C'est le train qui vient de Montreux. Ça, c'est un des plus beaux trains du monde. Je vous invite vraiment à le prendre un jour depuis Montreux jusqu'à Gstaad et vous allez tomber à la renverse. Alors, ce qui est sympa, c'est quoi là, ce monsieur qui a son chalet là, ou cette madame, je ne sais pas, bah, depuis son balcon, vue sur le central. Le central d'ailleurs qu'on n'a pas précisé qui s'appelle la Roy Emerson Arena. Ouais. Parce que cette légende du tennis a gagné le tournoi 5 fois. Exact, c'est juste. C'est un Australien qui a gagné 5 fois. Donc il est tombé amoureux de cet endroit. Il habite Gstaad, tout ça depuis je sais pas combien d'années. Julien, qui est le vice-directeur du tournoi. Est-ce que tu en faisais partie quand Roger, il avait fait quoi, finale, non, c'est pas ça? Il avait gagné? Exact, mais ça c'était en 2004. Ah, donc c'était avant que vous repreniez? Exactement. Bah, il a gagné Wimbledon en 2003 pour la première fois. Ouais. Il vient ici. À l'époque, la finale était en 5-7. Et il avait enchaîné, hein, il n'y avait pas de bail. Il avait fait Wimbledon, tous les matchs, puis ça se termine en 5-7. Il perd contre Gary Novak. Il refait la même chose l'année d'après en 2004 et puis il gagne cette fois. Et cette fois-là, vous lui offrez une vache. Voilà. Du prénom de Juliette. Juju, qu'on embrasse. Voilà. Comment elle va, ma Juliette? On a des nouvelles? Ah, bah écoute, elle a eu des enfants et c'est plutôt les enfants maintenant. C'est pas une chèvre. Non, parce que je confonds parce qu'on dit que c'est le GOAT, c'est pour ça. Alors, avant qu'on continue, il y a une pièce que j'aime bien juste là. Il faut savoir que cette tribune, qui est historique, elle date de 1915. C'était la tribune où le premier tournoi avait lieu et c'est toujours la même. Donc on fait avec, mais effectivement, toute notre installation technique se trouve dans ce petit chalet. Tous nos techniciens, ici on a Tonino Belsito. Sans lui, on ne pourrait rien faire. C'est Tony qui fait la pluie et le beau temps ici. Oui. Là, c'est quoi? C'est toute la régie, quoi. Là, j'aimerais bien que tu me montres un endroit que j'adore, qui est entre le central et le cours numéro 1 avec les cabines de commentaires. On va monter, voir les régies télévision. Le double accès, la vue traversante, centrale, montagne et cours numéro 1 juste derrière. Exact. Quel kiff. Et donc là, tout le long, Alors là, tout le long, c'est on a les télés. cabines de télévision. On a tous nos commentateurs. Il faut savoir la difficulté que nous, on a. C'est en Suisse, on parle 4 langues. Donc on a des commentateurs qui parlent l'italien, des commentateurs qui parlent l'allemand et puis des commentateurs qui parlent le français. Et c'est pareil pour la com, on a tout faire en 2-3 langues. La beauté de la Suisse, c'est que on doit bosser beaucoup plus en termes de traduction. On est diffusé sur 60 chaînes dans le monde. Nous, en fonction des joueurs, tu as des pays qui achètent les droits. On passe par l'ATP. Donc nous, c'est l'ATP qui nous reverse D'accord. une redevance TV. C'est la RTS, donc c'est la télévision suisse qui fait la production, qui redonne aussi les images à l'ATP. On va aller là où seuls les joueurs et l'équipe organisation peut aller. Donc là, en fait, on est au transport desk. Donc on vient de déposer le joueur arrive ici. On lui demande de signer un petit autographe. Donc comme ça, on a l'autographe de tous les joueurs. On arrive donc dans l'infratract. Donc là, c'est un enchaînement de pièces. Donc la première, c'est ici, c'est le bureau. Donc désolé pour le bordel, mais voilà, on reçoit des cartons toute la journée. Mais je voulais juste vous montrer le trophée. Et puis on a un certain Roger Federer qui a quand même gagné le tournoi. On a le poids ou pas? À 17 kilos, me dit Livia. Voilà. Alors ça, c'est ce qu'on donne au vainqueur une fois que... Parce qu'il part pas avec ça parce qu'il peut pas prendre l'avion. Donc le joueur, dès qu'il arrive, il va au player service. Et c'est là où il dit, voilà, j'ai besoin de linge, j'ai besoin de cordes d'entraînement, j'ai besoin de balles. Et aussi son linge sale. Donc on a un service pour nettoyer les habits. Là, on a le bureau des docteurs. Donc il y a toujours 2 docteurs dispo pour les joueurs. Ensuite, on a le bureau du prize money. Là, on a les vestiaires. Normalement, c'est une pièce qui est tamisée. On appelle ça une recovery room. C'est un nouveau service qu'on offre cette année. Là, on va pas trop filmer, mais c'est le Players Lounge. Voilà, c'est une chose barreau. Là, on met ils ont les boissons, les cafés, un baby-foot. Et là, on a le physio, donc on a 4 physios en permanence. Donc là, c'est tout ce qui est massage. History begins here. Et là, ils montent les marches pour aller sur le center court. Youzhny, il gagne le tournoi en 2013 et le samedi de la finale, il y avait une bar boîte de nuit dans le stade et il est 1h du matin et là il y a Youzhny qui débarque de out of nowhere et il commande, c'est une tradition suisse, 1 mètre de tequila sur un ski et il se balade comme ça et il joue la finale le lendemain et il gagne. Il était fracasse? Il était bien. Non, mais je crois qu'il résiste plus que nous. Ouais. Éthiquement et sportivement, je suis pas sûr que c'est ça qu'il faut faire, mais chez lui, ça a visiblement marché. Donc là, on a créé une zone fitness dernier cri. Alors, encore une fois, on est sous une tente parce que nous, on n'a pas de bâtiment en dur.
tout est construit pour le tournoi. Tu passes un peu de temps ici le matin? J'ai pas le temps malheureusement. Enfin, faudrait que je me lève vraiment très tôt. C'est quoi ton amplitude horaire sur la semaine du tournoi? Ouais, moi j'arrive à 7h30 et je pars à minuit là généralement. Là on a fait le tour mesdames et messieurs. Je vous ai presque tout montré. Sympa, merci. Donc là, on a littéralement marché 150 mètres. Exactement, et là on arrive à l'hôtel de nos top joueurs. Donc aujourd'hui on a Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud, Stan Wawrinka qui logent ici notamment. C'est là où on accueille tout le monde. Tous les VIP pour l'hospitalité qui vont manger ici. Hier soir, on a fait une super garden party ici avec tous les donateurs et les supporters du tournoi. Et on a eu la chance que Stan vienne faire un petit Q&A. C'était extrêmement apprécié. Je sais que le top 3, à un moment donné, il prenait entre 1,5 million et 2 millions de garanties. C'est vrai. C'est quoi le ticket d'entrée et le maximum aujourd'hui? Je dirais que nous, on a des joueurs qui viennent à partir de 5 000 € selon le classement. Et ça peut monter à 500. 500 000? Ouais, ça peut monter jusqu'à 500. Voilà, lâche le trou dans le budget. Ouais, ça fait mal. Ça fait mal. Après, il faut trouver des sponsors qui nous suivent, qui peuvent nous aider là-dessus. Mais c'est un fin calcul. C'est un fin calcul, ouais, parce que le 500, après, il faut réussir à le vendre en billetterie. Wow. Merci. Merci Daniel. Avec plaisir. Fin de séjour et événement plutôt luxueux, j'ai l'impression, au Palace de Gstaad. Voilà. Et il faut que je vous montre, puisque tous les ans sont répertoriés dans les 5 plus beaux cours du monde, en tout cas avec le plus bel environnement, les cours du Palace de Gstaad. Les voici. Avec le palace juste à côté et les montagnes tout autour. Waouh! On n'a pas exactement la même réalité, je crois, que les clients du Gstaad Palace, mais on a la même passion. Et ça fait plaisir. Donc petite journée de chill, balade autour d'un lac, découverte d'endroits d'exception. Je pense que la fin du séjour à Gstaad devrait être assez paisible. Je vais vous montrer tout ça. Regardez-moi la vue du resto. Vue sur les télécabines en marche. Au petit déjeuner, je peux vous dire qu'on est paisible. Petit tennis pour les plus sportifs. Il est 10h du mat. La vie de palace en fait. Jardin de dingue. Demande en mariage innombrables et balles de tennis vintage, il y en a pour tous les goûts. Ok, donc petite journée pour vous montrer ce qu'on peut faire à côté de Gstaad. Aujourd'hui, on va au bord du lac Lauenense. Je pense que je le prononce super bien. Voilà, si vous avez envie de changer d'air pendant le tournoi, petit tour du lac, un petit feu le soir, tout y est. Vous allez vous régaler. Avec Gstaad, c'est rideau. Je t'aime bien, mais on se rentre. La vie de château, ça va 5 minutes. Moi, je retrouve mon chien à l'océan. C'est déjà pas mal. J'espère que vous avez kiffé ce séjour à Gstaad en Suisse. Abonnez-vous, je n'ai de cesse de le dire. J'ai l'impression que j'en rêve la nuit. Mais c'est trop important pour ne pas le faire. Il y a près de 70% de personnes qui regardent ces vidéos qui ne sont pas encore abonnées à la chaîne. Et pour nous, c'est méga important parce que quand on va voir un tournoi et qu'on leur dit on a X milliers d'abonnés, ça permet d'aller courir le tournoi, de tout vous montrer, de vous régaler et de découvrir de nouvelles choses. Ça prend 4 secondes. Merci par avance. Je vous embrasse. Bel été. Et à très vite. Ciao.